Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo que je n'ai encore jamais faite sur ma chaîne. Et même le concept était totalement inédit sur ma chaîne, puisque je vais vous faire des films qui sortent à la rentrée pour la fin de l'année 2016. Et j'ai toujours voulu faire ça par mois en fait. Sauf que j'ai jamais réussi à filmer la première vidéo, et bien sûr si je ne filme pas la première, je peux pas filmer les suivantes. Donc je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour ce genre de vidéo et j'espère que ça vous plaira. Si ce genre de vidéo vous plaît, vous pouvez me dire en commentaire, comme ça j'en ferai plein d'autres et comme ça vous serez ravis et moi aussi. Je vous laisse tout de suite avec le reste de la vidéo parce que il y a 5 films que je vais vous présenter aujourd'hui et donc ça risque d'être un petit peu long. On commence tout de suite avec le premier film, il s'agit de Bryce Nice 3. Je n'ai pas besoin de vous présenter les personnes qui jouent dedans parce que c'est tellement connu que ce n'est plus tellement inconnu. Je suis impatiente de voir le 3, tout simplement pour voir si c'est vraiment une dub ou si c'est vraiment autant marrant. Ça m'étonnerait que ça soit autant marrant que le 1. Bien évidemment, c'est une suite, donc forcément c'est moins drôle. Mais j'attends vraiment de voir Jean Dujardin dans ce rôle-là, qu'il est tellement ridicule, etc. Maintenant qu'il a bien évolué, maintenant qu'il est passé à des choses plus classe, on va dire, ça me ferait plaisir de revoir Jean Dujardin là-dedans. Je n'ai pas non plus besoin de vous citer le résumé, tout simplement parce que c'est connu, d'archi connu et de reconnu, donc ça sert à rien de reciter le résumé. Je sais juste qu'il retourne à Osgore pour sûrement faire du surf. Je n'ai même pas lu le résumé en fait parce que j'ai juste vu la bande-annonce et je crois que ça m'a suffi. Stop, je vais arrêter de mes recherches parce que sinon je vais avoir tout le film en une vidéo, quoi. Je n'irai peut-être pas le voir au cinéma, mais je me ferai un plaisir de le regarder quand il sortira en streaming. Le deuxième film dont j'aimerais vous parler, il s'agit de Miss Peregrine et les enfants particuliers. C'est un film réalisé par Tim Burton et il sortira le 9 octobre 2016. Et je l'attends avec impatience parce que les acteurs qui jouent dedans sont vraiment très bien. Je vous les mettrai tous ici. Enfin, les principaux en tout cas. Ça raconte en fait l'histoire d'une famille un petit peu particulière et d'un monde mystérieux en quelque sorte qui est entouré d'enfants qui ont des genres de pouvoirs un peu et qui peuvent faire tout plein de choses. Et j'ai trouvé vraiment cette histoire, enfin la bande-annonce m'intéresse énormément. Ce genre d'histoire, ce genre de film n'est pas tellement ce que je kiffe le plus. Des films fantastiques comme ça, c'est pas mon kiff. Mais ce film m'intéresserait vraiment beaucoup parce que voilà, la bande-annonce m'a attirée, encore une fois, je le répète encore une fois. Je n'irai peut-être pas le voir au cinéma comme Bryce de Nice 3. J'attendrai qu'il sorte en téléchargement ou en streaming, mais je pense pas que j'irai le voir au cinéma. À part si vraiment il n'y a rien d'autre, mais alors strictement rien d'autre que je puisse aller voir. Pas parce que je vais me faire chier, mais parce que c'est pas le genre de film que je payerais pour aller voir au cinéma en fait. Tout simplement. Le troisième film dont j'aimerais vous parler, il s'agit de Don't Breathe, qui est réalisé par Fede Alvarez et qui sort le 5 octobre 2016. Ils sont un peu réunis les trois films que je cite pour l'instant. En fait, c'est un groupe de jeunes qui veulent s'incruster dans une maison d'un homme aveugle pour faire le crime parfait. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu, bah forcément, hein, rien ne se passe jamais comme prévu dans les films d'horreur. Alors c'est un film d'horreur, quand j'ai vu la bande-annonce, il m'y a marqué que c'est un des plus effrayants, etc. etc. Voilà, j'aime pas trop croire à ces trucs genre le plus effrayant de l'année, etc. etc. parce que il m'en faut beaucoup pour que ça m'effraie un film d'horreur. Et beaucoup pour que je l'aime et que je l'adore. Donc j'attends vraiment de voir ce que ça va donner ce film. La bande-annonce n'est pas tellement top, mais je préfère voir le film. Et peut-être que la bande-annonce à côté c'est pourri par rapport au film. Ou peut-être que la bande-annonce est vraiment bien par rapport au film, et là par contre ça craint. Celui-là je pense que j'irai le voir au cinéma, tout simplement parce que il m'intéresserait plus d'aller le voir maintenant tout de suite que les autres où je pourrais attendre encore un petit peu. Le quatrième film dont j'ai envie de parler, il s'agit de Juste la fin du monde, réalisé par Xavier Dolan et il sort le 21 septembre 2016. J'adore Xavier Dolan tout simplement, j'ai adoré ses films, c'est un genre de film un peu décalé, un peu lent, un peu, je sais pas trop comment dire, mais
J'aime beaucoup ces films, j'aime beaucoup le genre de ces films. Certes, on s'endormirait presque devant, mais ça reste quand même rempli d'histoires, rempli d'émotions. Alors là, ça raconte l'histoire d'un écrivain qui est parti de chez lui pendant quelques années et qui revient chez lui pour leur annoncer qu'il s'en va définitivement et qu'il ne les reverra plus jamais et qu'en gros, il leur annonce leur mort. Alors c'est avec des acteurs français que je vous mettrai aussi ici les plus connus, les plus principaux dans l'histoire. J'attends beaucoup de ce film tout simplement parce que, comme je l'ai dit, j'adore Xavier Dolan et je pense qu'il sera pas mal parce que, vu la bande-annonce qui n'en dit pas beaucoup, mais qui en dit assez, j'attends vraiment de ce film quelque chose de poignant et j'espère l'avoir. Je n'irai pas au cinéma le voir, ça c'est clair, parce que je pense que je m'endormirai dans la salle. Mais je me ferai un plaisir de le regarder quand il sortira en téléchargement, c'est sûr et certain. Le 5e et dernier film que j'aimerais vous parler, il s'agit de Blair Witch, qui est une suite du projet Blair Witch, sans compter le Blair Witch 2, il n'a rien à voir avec ça. C'est un film réalisé par Adam Wingard et il sort le 21 septembre 2016. Alors, il faut savoir que je n'ai jamais vu le projet Blair Witch. Je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai jamais vu, pourtant on m'a toujours dit du bien de ce film. Et là, en sachant que c'est la suite, et j'ai vu la bande-annonce, elle est géniale. Et du coup, il faut que je regarde le projet Blair Witch, sorti en 1999. Mais je le regarderai bien avant que le film sorte. Et si ça me plaît, j'irai le voir au cinéma tout simplement parce que, comme je l'ai dit, les films d'horreur, je ne peux pas attendre que ça sorte ailleurs. Si j'en entends trop parler et si je trouve que la bande-annonce en dit beaucoup trop et que ça me donne trop envie d'y aller. Donc voilà, donc il faut d'abord que je regarde le projet Blair Witch. Si vous l'avez aimé, dites-moi en commentaire, ou si vous ne l'avez pas aimé, dites-moi ce que vous n'avez pas aimé. Histoire que je m'attende pas trop à que ce soit de la faute. Alors ça raconte l'histoire d'un frère qui part chercher sa sœur dans la forêt de Blair. Et qui a vu plusieurs vidéos, etc. etc. Sauf qu'il se retrouve coincé à l'intérieur de cette forêt. Forcément, on ne s'y attendait pas, n'est-ce pas? Et il va leur arriver plein de choses et ils vont se rendre compte que les légendes qu'ils ont lues ou entendues sont réellement vraies. Et que c'est 1000 fois pire que les légendes qui auraient pu être racontées. Putain, c'était dur à dire ça. Alors j'en attends pas tellement de ce film, comme je vous ai dit, je n'ai pas vu le projet Blair Witch. Donc j'attends vraiment de voir le projet Blair Witch. Je vous en parlerai peut-être dans une vidéo. Je pense que je vous en parlerai sûrement dans une vidéo. Et après ça, je regarderai Blair Witch version 2016 et je me ferai un plaisir aussi de vous le commenter. Voilà pour mon petit top 5 des sorties de la rentrée que j'attends avec impatience. Alors certes, je n'irai pas tous les voir au cinéma, mais je les attends quand même avec impatience parce que j'attends de voir ce qu'ils vont donner. Ce n'est pas spécialement parce que j'adore les films en question, mais c'est juste pour voir ce que ça va donner parce que je suis mitigée entre le pas bien et le bien. Et du coup, je suis très pressée de voir ces films. Surtout Bridesmaids 3 parce que je m'attends à tout venant ce film et vraiment je sais pas du tout quoi en penser. Après les 3-4 autres, c'est vraiment des films que j'ai choisis pour leur histoire, pour leurs acteurs, etc. etc. pour leurs réalisateurs même. Et j'attends aussi de voir leur travail par rapport au film, leur histoire, etc. etc. en ayant vu toutes les bandes annonces. Parce que boire une bande annonce, ça doit pas être génial. Bref, si vous aussi vous comptez voir ce genre de film à la rentrée, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, si vous avez d'autres films de la rentrée que vous êtes pressés de voir. Et je vous souhaite à tous une bonne rentrée parce que je pense que quand je posterai cette vidéo, il y en a certains qui seront qui seront déjà rentrés, et il y en a certains qui vont rentrer. Et du coup, ça vous laisse quand même un petit peu de temps avant de faire votre petit top de la rentrée. Et je vous souhaite quand même une bonne rentrée. Moi, je vais partir en vacances et je pense que ça va me faire le plus grand bien au monde.